Bonjour, je m'appelle Aurore CM, j'ai eu un cancer du sein canalaire infiltrant avec une mastectomie en octobre 2017 et une mastectomie contralatérale prophylactique en octobre 2019. Sous la douche, en faisant l'autopalpation, je me suis rendu compte que j'avais une boule sur mon sein gauche. Je pensais que c'était un kyste hormonal qui était assez bizarre quand même, mais pourquoi pas que ça aurait pu être un kyste hormonal. Je me suis donné un mois pour attendre et voir s'il disparaissait avec mon cycle. Un mois après, il était toujours là et je consultais. J'ai très mal accepté l'annonce du diagnostic parce qu'elle a été faite de façon hyper violente par le radiologue. Je pensais donc avoir un kyste hormonal et le radiologue m'a dit sans ménagement, c'est un cancer, ça c'est opération et chimiothérapie. Je m'attendais évidemment pas à ça. Mon cerveau a bugué, j'ai été dans un état de sidération. Le seul mot qui résonnait dans ma tête c'était cancer. Je comprenais plus grand chose et plus rien, à vrai dire. Ma vie a explosé en une fraction de seconde. Toute ma vie a explosé en une fraction de seconde. C'était le début d'autre chose et j'avais très peur. Suite à cette annonce très violente, je suis immédiatement partie voir mon généraliste qui a trouvé les mots pour me rassurer, les mots justes pour me rassurer, et qui a tout de suite pris en charge donc ma maladie, puisque la prise en charge de ma maladie a commencé avec lui à ce moment-là, et il a appelé le service d'oncologie de façon à ce que je puisse avoir un rendez-vous rapidement avec mon oncologue. Une semaine après, donc, je rencontrais mon oncologue pour la première fois. C'était une jeune femme sympathique, dynamique, qui a bien répondu à mes interrogations et qui m'a surtout bien expliqué ce qui allait se passer. Et puis qui m'a prescrit des examens comme une IRM, une biopsie, afin qu'on puisse mettre un nom sur mon cancer pour savoir comment on allait le traiter au mieux et faire en sorte de me soigner. Le traitement a été une chirurgie, donc une mastectomie. L'après-mastectomie, depuis, c'est l'hormonothérapie pour une durée supérieure à 5 ans, c'est-à-dire 10 ans. Alors non, je n'ai pas envisagé de reconstruction mammaire du tout. Par contre, il faut quand même que je dise que je comprends et je respecte tout à fait les femmes qui la font, mais c'est un choix qui doit être personnel. Il y a des femmes qui ont envie de se faire reconstruire et il y en a comme moi qui n'ont pas envie de se faire reconstruire. Moi, ma reconstruction, elle a été de demander une mastectomie contralatérale prophylactique. Ce geste a été validé. Donc, depuis 6 mois, j'ai eu ma mastectomie et contralatérale. Je n'ai plus de sein. Je suis à plat et je me sens très bien comme ça, en harmonie avec moi-même. Et voilà, mais je comprends tout à fait les femmes qui la font, évidemment. Le regard que je porte sur ma féminité depuis ma mastectomie est renforcé par rapport à avant mon cancer, parce que le cancer du sein, c'est un voyage au fond de soi-même. Ça réveille et ça révèle des aspects dont on ignorait avant, qu'on ne connaissait pas. Et du coup, je me sens encore plus féminine sans mes seins. Je me sens très bien et très belle comme ça. J'aime dire que c'est pas parce qu'on a 1 ou 2 seins en moins qu'on n'est plus une femme ou pas jolie. La féminité, c'est tellement de choses, ça ne peut pas se résumer qu'à une poitrine. C'est un regard, un sourire, une douceur, la bienveillance, c'est un tout. Mais pour moi, la féminité, ce n'est pas qu'une poitrine. Oui, je me suis sentie énormément épaulée durant cette épreuve et encore aujourd'hui, puisque c'est pas fini. J'ai une famille qui est très présente et c'est très bien comme ça, sauf que j'ai dû mettre des barrières au départ parce que je ne voulais pas devenir dépendante
Et puis je me suis rendu compte aussi que quand une personne est touchée par le cancer, c'est toute une famille qui l'est. Et du coup, pour les protéger, c'était bien de mettre quelques barrières. Mais oui, ils étaient là, ils sont là et ils seront là, évidemment. Oui, et je les remercie et je reconnais ma chance d'être autant entourée. Je fais face à cette maladie, à ses conséquences de plusieurs façons, et notamment avec mon compte Instagram amazon.et.alors que j'ai créé pour rassurer les femmes, les mettre en confiance et surtout pour briser les tabous sur les Amazones, parce que je trouve anormal qu'en 2020 les Amazones soient cachées. C'est super de me poser cette question, merci beaucoup. Écoutez, en fait, mon compte s'appelait Amazon et alors, point d'interrogation, mais c'est impossible de mettre une interrogation sur Instagram, donc il s'appelle amazon.et.alors. Et c'était simplement pour dire Amazon et alors quoi? Qu'est-ce que ça change? Alors oui, évidemment, vous allez me dire, ça change quand même quelque chose puisque j'ai plus mes seins, oui, j'ai mon buste aérodynamique. À ce sujet, je dis aérodynamique parce que je trouve que c'est beaucoup plus fun quand on est jeune que de dire j'ai une poitrine plate. Mais à part ça, je suis la même qu'avant. Les femmes amazones, qu'elles aient 1 ou 2 seins moins, sont les mêmes qu'avant. Elles sont même des versions meilleures d'elles-mêmes parce qu'il y a ce fameux voyage à l'intérieur de soi-même dont j'ai parlé, qui fait qu'on découvre des choses, qu'on apprend beaucoup sur nous avec le cancer du sein. Et ce que je veux dire surtout avec cette phrase et cette interrogation, c'est que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, notre beauté, notre féminité, elle est en nous pour toujours. Et voilà quoi, gardez confiance et je vous assure que si vous vous acceptez, le regard des autres dans la rue, vous ne le verrez pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On vous regardera comme on vous regardait avant pour votre sourire ou pour votre beauté, pour votre gentillesse ou pour votre regard, mais certainement pas parce qu'il vous manque 1 ou 2 seins en moins, parce que personne ne le verra. Ayez confiance en vous et Amazon, et alors quoi? Alors rien, si ce n'est qu'on est plus forte qu'avant et qu'on est des meilleures versions de nous-mêmes. Les enseignements que j'ai tirés de cette parenthèse désenchantée, et si je pouvais donner 1 ou 2 petits conseils, sans prétention aucune évidemment, ça serait de se regarder avec douceur et bienveillance, de masser ses cicatrices pour qu'elles soient le plus jolies possible, d'être à l'écoute de son corps, de repérer les signaux qui nous envoient, de se reposer quand on est un petit peu fatigué et de ne pas trop tirer sur la corde, d'éliminer tout ce qui est anxiogène et stressant de notre environnement, et puis évidemment d'oser en parler parce que en parler c'est libérateur. Alors je sais que beaucoup de femmes n'en parlent pas parce qu'elles ont honte, mais on n'a pas à avoir honte d'avoir eu un cancer du sein ou une mastectomie parce qu'on ne l'a pas fait exprès, on ne l'a pas choisi, on ne l'a pas voulu. Et moi je trouve qu'en parler c'est vraiment libérateur. Et de plus, ce que je voulais dire, et je le vois sur mon compte Instagram, avec les retours que j'ai, que de ne pas en parler, c'est souvent se priver de jolis retours. Donc si vous pouvez, parlez-en, ou du moins essayez de faire les démarches pour en parler petit à petit. Et vous verrez qu'en parler, ça aide aussi à l'acceptation de soi. Ça aide énormément à l'acceptation de soi. De 20 ans jusqu'à 70 ans, il faut en faire une mensuellement. Ça prend 5 minutes, mais il faut la faire et à la moindre anomalie que vous détectez ou que vous pensez détecter, allez vite voir votre médecin traitant ou prenez rendez-vous avec votre gynécologue. Mais ne restez pas comme ça. Si vous sentez quelque chose qui ne va pas ou si vous pensez avoir quelque chose qui ne va pas, allez consulter, c'est très très important. Il y a beaucoup de cancers chez les jeunes femmes qui sont dépistées comme ça avec l'autopalpation. J'en suis la preuve, moi je m'en suis rendu compte comme ça. Et si j'avais pas fait l'autopalpation, peut-être que je serais pas là aujourd'hui pour vous en parler. Donc surtout, si quelque chose ne va pas ou si vous pensez que quelque chose ne va pas, allez consulter.
allez consulter et faites l'autopalpation une fois par mois. Ça sauve des vies, on ne le dira jamais assez. Si vous me le permettez, je voudrais remercier mon médecin traitant qui était là dès la première heure et qui est toujours présent aujourd'hui et sans qui ce parcours n'aurait pas du tout été le même. Je remercie mon chirurgien oncologue qui m'a sauvé la vie, ou du moins qui me l'a rallongée. Je remercie également le service d'oncogénicologie du CHU de Nîmes. Je remercie ma psychologue qui a fait que grâce à elle je peux témoigner et parler de l'annonce du cancer du sein sans pleurer, parce qu'il y a quelques mois de ça c'était encore pas possible. Et puis je veux évidemment remercier ma famille et mes amis, mes parents, ma sœur qui sont mes piliers. Je remercie ma cousine Aude qui a été présente depuis le début et qui est toujours là avec tellement de bienveillance. Et puis je vous remercie 3 bouts de cœur que je ne peux pas nommer mais qui se reconnaîtront et qui sont vraiment très très importants pour moi. Et puis merci à vous Rose Saint de m'avoir accordé ce temps de parole qui va contribuer, j'espère, à faire bouger les lignes. Merci pour tout ce que vous faites avec votre association pour les femmes touchées par le cancer du sein, mais aussi pour l'entourage. Votre association est très précieuse et vraiment merci à vous et merci beaucoup beaucoup. Et le mot de la fin, parce qu'il en faut bien un, le meilleur reste à venir. Évidemment que le meilleur reste à venir.